Bonjour à tous, bienvenue dans la jungle botanique comestible. Alors aujourd'hui, on va parler d'autonomie. Alors, la jungle botanique est-elle autonome en eau? Eh bien oui, parce que je ne suis pas relié à un réseau. Donc, je suis obligé d'être autonome. Et comment je fais? Je capte l'eau le plus possible et je vais faire des réserves. Voilà, vous voyez là-bas, plein de piscines. Et donc ça permettra d'avoir plein d'eau un peu partout, mais ça ne permettra pas de faire de la culture intensive de légumes d'été. Alors, question eau potable. Je suis autonome parce que je ne suis pas relié à un réseau. Par contre, je vais en chercher en ville. Alors en ville, c'est dans mon petit village. Et donc l'eau potable, voilà, je fais comme ça et ça marche très bien. Alors, électricité. Eh bien oui, je suis autonome parce qu'encore une fois, je n'ai pas la possibilité d'être relié à un réseau. Et donc avec une installation voilà, assez simple, mais qui comprend quand même pas mal de panneaux, voilà, j'arrive à faire fonctionner plein de trucs, surtout quand il y a du soleil, mais il y en a un peu tout le temps. Et voilà, donc ça, il n'y a vraiment pas de problème pour le côté énergie. J'arrive à avoir un congélateur toute l'année, tout ça. En été, j'ai même la clim et, et ça va. Alors maintenant, côté légumes. Eh bien, non. Pourquoi? Parce que déjà, ça serait ceux qui disent qu'ils sont autonomes, voilà. Je ne sais pas s'ils considèrent tout. Parce que ça voudrait dire qu'on fait nos graines soi-même, on fait ses semis, on fait ses plants, on fait tout le temps. Et bon, ça serait un peu dur, mais bon, c'est encore possible, mais bon, ça serait quand même difficile, quoi. Surtout pour des céréales ou autres. Mais donc, je vais être autonome en beaucoup de choses, telles que les cardons, les fèves, les salades de printemps, tout ça, les oignons, voilà. Par contre, après, les légumes d'été, voilà, je ne serai pas du tout autonome puisque j'en fais très peu. Et par contre, voilà, niveau fruits, voilà, on pourra dire on est autonome parce que j'en achète pas, très peu. À part les oranges en hiver, on va dire. Mais c'est tout. Alors, pour augmenter l'autonomie, il faut que la terre s'améliore, il faut que les choses colonisent le terrain, que ça s'enrichisse, qu'on produise de plus en plus, etc. Mais voilà, c'est pas vraiment un but, ça n'a pas beaucoup d'intérêt de prétendre vouloir être autonome à 100% côté alimentaire, quoi. C'est assez bête parce que voilà, il faudrait aussi faire de la farine, faire du blé, avoir une moissonneuse batteuse. Sinon, ça sert à rien. Si vous vous dites j'achète jamais de salade, mais j'achète du blé tous les jours, c'est pas trop, ça n'a pas trop de sens, quoi. Alors ensuite, en viande ou en œufs, voilà, je suis autonome au niveau poule. Sauf que non, parce que j'ai pas de coq, j'ai pas de poussin donc. Et donc on peut pas dire vraiment que je sois autonome, puisqu'il faut de temps en temps racheter des poules. Voilà. L'autonomie, ça voudrait dire donc que elle se renouvelle toute seule. Donc ça peut être fait hein, si vous avez des coqs ou un coq. Mais voilà, là, par simplicité, je fais pas. Et ensuite, se dire on est autonome en viande ou en œufs, ça voudrait dire aussi qu'on leur offre la nourriture provenant du jardin. Donc ça voudrait dire qu'on n'achète pas de blé, ni de graines,
Ce qui est donc assez difficile. Sauf si, voilà, vous pouvez avoir plein de restes, vous pouvez les nourrir avec des légumes du jardin, tout ça. Donc moi je vais leur cueillir, par exemple de l'herbe, des trucs, tout ça. Mais bon, ils ont quand même besoin de blé, un minimum. Voilà. Donc, pas vraiment autonome. Voilà. Alors ici on a un grand bassin futur, voilà, pour vraiment insister sur le côté autonomie en eau. Donc il y aura une bâche qui sera mise bientôt. Là ensuite vous avez une grosse piscine qui est déjà en place. Voilà, qui permet d'avoir une bonne petite autonomie. Donc non, il n'y a pas de poissons, il y a des grenouilles. Mais elles se reposent en ce moment. Voilà, donc l'autonomie, vous savez tout maintenant. Moi je pars un peu du principe Robinson Crusoe est sur son île, mais j'avoue que le but c'est pas d'y arriver à 100%, hein. C'est d'y arriver par endroits ou le plus possible, mais sans vraiment trop s'embêter. Donc après je vais être autonome dans tout ce qui est terre, tout ça. Je vais pas en acheter, donc je vais récupérer les choses. Je vais profiter de quand je taille pour utiliser du paillage. Je vais pas acheter donc de paille, je vais pas acheter d'engrais. Je vais utiliser l'engrais de poule par exemple, l'engrais vert, etc. Mais encore une fois, pour se dire on a un jardin, on est autonome, ça veut donc dire aussi qu'on n'achète pas de paillage, d'engrais, de terre, etc. Donc les semis qu'on va faire, ça sera avec nos graines, de nos plantes, dans de la terre qu'on a, dans des pots qu'on a, voilà, sans engrais, sans rien ajouter. Et voilà, c'est une définition plus compliquée que ce que certains veulent bien admettre. Bon, mais si vous avez la possibilité d'acheter des trucs pas chers et tout ça, comme de la paille ou autre, bah, c'est dommage de ne pas en profiter. Bon, moi c'est compliqué parce que ouais, il faudrait que je les ramène de tout là-bas. Voilà, ce serait super compliqué, il faut le faire à pied après. Et donc même si on me donnait des ballots de paille, globalement ça serait pas terrible. Donc je vais faire plutôt avec tout plein de choses autres, voilà, pour développer l'autonomie au moins de ce côté-là. Bon, si vous pensez à un point d'autonomie duquel je n'ai pas parlé, n'hésitez pas à le mentionner. Allez, à bientôt dans la jungle.